Quand le pouvoir devient la prison, le quatrième mandat de trop. Dans plusieurs pays africains, une inquiétante tendance s'installe, celle des régimes qui s'accrochent au pouvoir, au mépris de la volonté populaire. Le cas récent est celui de la Côte d'Ivoire, où Alassane Dramane Ouattara poursuit son quatrième mandat, malgré l'opposition d'une large partie de la population, illustrant ainsi et tragiquement cette dérive continentale. Dans un reportage diffusé le 12 octobre 2025 par Afrique Média, la chaîne panafricaine, des scènes choquantes montrant des forces de l'ordre s'affrontant à des citoyens désarmés. Et d'affrontements à coups de bombes lacrymogènes et de jets de pierre, notamment dans le village Atian de Blocos, où les forces de l'ordre ont vivement empêché la presse nationale et internationale d'y accéder. Nous sommes sur le terrain, mais l'armée a été déployée pour nous empêcher de manifester nos droits, de réclamer nos droits. Nous sommes là, nous ne rentrerons pas tant qu'on n'a pas exprimé ce que nous voulons. Jusqu'à ce qu'ils prennent le dernier Ivoirien qui se trouve dans les villages. Nous sommes là, on ne va pas se décourager. Ce matin, il faut pour nous gazer, mais nous sommes là. Depuis 6 heures, nous sommes sur le terrain. Voilà, c'est course-poursuite. Mais ça n'est que le début. On allait jusqu'au bout. On est là pour la marche. On a dit non aux 4 mandats. Non aux 4 mandats. Comme le Front commun l'a si bien signifié. Et nous sommes là pour notre pays, pour défendre notre terre, la terre de nos ancêtres. Je viens de Yopougon, depuis le feu de la RTI, devant moi, les agents des forces de l'ordre ont commencé à poursuivre des jeunes qui étaient, parce qu'ils étaient en l'école. La grande partie de nos camarades. Quand les véhicules quittent à Yopougon, à Bobo, dans les autres quartiers pour converger ici, ils arrêtent les véhicules, ils font descendre les gens, ils fouillent les véhicules. Puis en l'école, on s'y prend. On est au pays. Même s'il faut arrêter toute la Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à arrêter la Côte d'Ivoire. La main n'est pas annulée. Elle n'est pas annulée. Elle n'est pas annulée. La situation dans laquelle on se trouve en Côte d'Ivoire, elle est déplorable. Elle est vraiment déplorable dans la mesure où un responsable politique, fut-il politique, est arrêté parce qu'on a besoin de son numéro. Officiellement, plus de 250 arrestations déjà enregistrées. Un climat de terreur s'installe pendant que les voix dissidentes sont muselées et les figures emblématiques de l'opposition écartées ou jetées en prison. Ce n'est pas un cas isolé, c'est le reflet d'une maladie politique africaine qui ronge une partie de notre continent. La confiscation du pouvoir. Le climat reste tendu et l'attitude des forces de sécurité sera un indicateur fort sur la volonté du pouvoir Ouattara d'aller vers une élection crédible. À l'heure actuelle, 5 candidats sont en lice pour le scrutin du 25 octobre. Mais c'est surtout la capacité du pays à organiser un scrutin apaisé qui est en jeu. Pour l'opposition, la bataille contre le 4e mandat se joue maintenant exclusivement dans les manifestations démocratiques autorisées ou non dans les rues d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Dans ce climat tendu, les prochains jours seront décisifs. Entre campagne électorale et contestation populaire, la Côte d'Ivoire avance à pas mesurés vers un scrutin présidentiel à haut risque. Une malgouvernance chronique choquante, nourrie par l'ego, l'ingérence étrangère et la peur du changement. Mais les peuples africains s'éveillent. Du Sahel en Afrique centrale, la jeunesse appelle à la rupture de ce vieux schéma. L'alternance politique, la justice sociale et le respect de la souveraineté deviennent les maîtres mots d'une Afrique qui refuse de continuer à subir, qui refuse le pied de l'Occident sur le cou de l'Afrique, qui refuse d'être piétinée, qui refuse d'être oppressée, opprimée, esclavagisée.